J'ai longtemps iré sans guide, attiré de vrai bonheur, mais hélas, mon cœur avide ne trouvait que la douleur. Où sera la main puissante qui pourra dans son effort m'arrêter sur cette pente pour déjà je vois j'entends errer, j'ai longtemps l'iré sans lui, oh atterré de vrai bonheur, mais hélas, mon cœur avide ne trouvait que la douleur. Oui, où sera la main puissante qui pourra par son défaut m'arrêter sur cette pente où déjà je vois l'amour. Oui, un sauveur, Jésus lui-même, il eut pitié de mon effroi. Il me dit, pécheur, je t'aime, j'ai versé mon sang pour toi, oh Jésus, ta main puissante, elle m'a sauvé de mon tombeau, et tu combles mon attente par le nom d'un cœur. Et j'ai saisi c'est assurance, ce pardon qui m'apporte. Moi j'ai livré sans résistance tout mon cœur. Encore moi j'ai saisi cette assurance. Oui, ce pardon qui m'apporte. J'ai livré sans résistance tout mon cœur. Il le voulait. Oh Jésus, ta main puissante, elle m'a sauvé de mon tombeau. Et tu combles mon attente par le nom du cœur. Et dans mon cœur pur et guéri, dans mon cœur pur et guéri, j'ai laissé le Saint-Esprit et ce sceau divin m'affirme que je suis à Jésus-Christ. Oh Jésus, ta main puissante, elle m'a sauvé de mon tombeau. Alléluia. Et tu combles mon attente par le nom d'un cœur. Maintenant de joie en joie, maintenant de joie en joie, mon sauveur me fait marcher, car avec le Christ en moi,
m'abandonne. Qui sort à ce Jésus, Jésus qui me donne et sa paix, et son amour. À ce Jésus, je m'abandonne désormais et sans retour. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Au fond, ça va? Amen. Nous allons compter sur le Seigneur pour cette réunion. Vous savez, souvent, on pense qu'on a quelque chose à dire, mais ce n'est pas ce qu'on a à dire qui est important, c'est ce que Dieu veut. Parce que chacun a une préoccupation. J'ai pris quelques versets pour que nous puissions nous entretenir ensemble, nous parler. J'ai toujours cette préoccupation-là de dire, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est passé pour que les autres reçoivent le Saint-Esprit. Et qu'en notre époque, c'est comme si rien n'est fait pour y parvenir. Parce que nous savons tous, peut-être on en parlera un jour, les conditions qu'il faut pour faire partie de ce petit groupe-là qui doit être enlevé. Notre objectif n'est pas seulement d'être dans le message. Dieu l'a envoyé pour préparer sa seconde venue, pour préparer des femmes et des hommes qui lui appartiennent, pour retenir notre foi à celle des apôtres. Et la foi des apôtres, ce n'est pas seulement les miracles, c'est aussi le don du Saint-Esprit. Comme le Seigneur lui-même l'a dit dans Actes chapitre 1, si nous voulons être les témoins de Jésus, nous devons recevoir le Saint-Esprit. Ça, c'est une nécessité, c'est une obligation pour chacun de nous d'aller devant le Seigneur jusqu'à ce que nous devons considérer cela comme une question de vie ou de mort. Et c'est important. C'est important. Ce n'est pas le lieu de parler, de bavarder, de chercher quoi que ce soit d'autre. Oui, nous travaillons, c'est bon, c'est l'ordre du Seigneur, mais autant que faire se peut, il est important pour chacun de nous d'être prêt. D'être prêt de sorte que quand le réveil va commencer, c'est celui qui dort qu'on réveille. J'ai l'habitude de dire, on ne réveille pas celui qui est déjà réveillé. On réveille celui qui dort. Mais si tu n'es pas prêt quand on te réveille, tu ne pourras rien faire de bon. Mais si tu es prêt quand on te réveille, alors tu pourras aller de l'avant. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va encore prier pour recommander la lecture des passages que nous avons au Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, c'est en tant que des pécheurs sauvés par grâce que nous nous retrouvons en ce lieu. En ce lieu que tu as donné à tes enfants pour y habiter. Ils nous le prêtent pour que nous puissions nous retrouver pour écouter ta parole. Nous ne voulons pas écouter un homme, nous voulons t'écouter. Oui, c'est vrai, quand tu parles, alors cela donne la vie. Quand les hommes passent sur la porte de la mort, parce que tu as dit la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Et la lettre ne sert de rien. Ce soir, ce que nous voulons, c'est que ton esprit soit présent. Car tu as promis que si deux ou trois s'accordent ensemble, tu seras au milieu d'eux. Et là aussi, c'est le lieu où tu envoies la paix et la vie pour l'éternité. Qu'il en soit ainsi pour nous. Seigneur, afin que, Seigneur, par ta présence, les malades reçoivent la guérison. Les affligés soient consolés, notre Dieu. Et ceux qui ont encore des problèmes de compréhension, tu leur ouvres l'esprit et l'entendement afin qu'ils comprennent. Et qu'ils se laissent apprêter pour ce jour que nous attendons de tout cœur. Parce que quand nous voyons le monde, quand nous voyons le développement aujourd'hui, nous savons que les choses iront de mal en pis. Il n'y a rien de bon désormais.
Père Céleste, quand nous voyons ce qu'on veut enseigner les enfants à l'école, quand nous voyons quelles sont les décisions que prennent les membres de gouvernement ou des États, Père, nous voyons simplement que la fin est très proche. Et notre cœur aspire à ce que tu viens nous chercher, ô notre Dieu. C'est pour ça que nous voulons consacrer ce temps à toi. Parle-nous, instruis-nous, que les enfants reçoivent leur part, que les adultes reçoivent leur part, et les plus âgés encore davantage, notre Dieu, afin que personne ne soit laissé pour compte. Bénis-nous donc et instruis-nous. Instruis-nous selon ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai pris quelques notes que je voudrais partager pendant ces quelques temps avec vous. On va aller rapidement dans le livre de Marc au chapitre 10. Je vais lire le verset 35, quoique normalement il n'y a que 2 ou 3 versets qui allaient nous intéresser, mais j'aimerais lire le contexte pour vous permettre de mieux comprendre et apprécier de quoi il est question. Avant le verset 35, les fils de Zébédée, Jacques et Jean s'approchaient de Jésus et lui dit, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Amen. J'ai cherché beaucoup de titres. Et puis après, j'ai dit, le privilège ou les droits. Le privilège ou les droits. Et ça me paraît assez parlant. Vous voyez que les deux sont venus pour chercher des privilèges, chercher des droits, pour se placer au-dessus des autres. Parce que être assis à la droite ou à la gauche, où sont les autres? Certainement derrière. Je vois Jean-Marie qui est au protocole. Quand on fait asseoir le président, certainement, la priorité c'est la droite. Et la deuxième personne c'est la gauche. Et puis après, bon, les autres viennent après. Et c'est pour ça que les 10 autres se sont indignés. Ils ont été très indignés. Quand vous partez dans Matthieu, c'est dans Matthieu 20. Mais déjà dans Matthieu 16, Jésus a déjà promis la clé du royaume à Pierre. C'est pas vrai? Dans Matthieu 16, quand il a donné la révélation de qui est Jésus, il lui a dit, c'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux.
Et sur cette base-là, je te donne les clés du royaume. Et Pierre était appelé à ouvrir le royaume autant pour les circoncis que pour les non-circoncis. Mais regardez que plus tard, Jacques et Jean qui savaient bien que la promesse, la clé est faite à Pierre, veulent venir prendre la place, les deux places qui paraissent les plus importantes dans la vie d'un homme. Et le Seigneur va leur donner une leçon à eux tous. Et cette leçon-là, je voulais que nous tous, nous puissions l'apprendre et savoir que ce sont des droits ou des privilèges qui nous sont donnés. Et vous comprendrez tout de suite. Au verset 42 dit, vous savez, c'est une certitude. Hier, nous étions à une cérémonie de dot et quelqu'un, je crois qu'il doit être religieux, il doit appartenir à une religion, certainement, nous définissait la foi. Et il dit la foi a des degrés. La foi a des degrés. Et il a situé 3 niveaux de foi. Le premier niveau, c'est le niveau que tout le monde connaît. Et le premier niveau, c'est qu'on croit que Dieu existe. Et nous savons que Jacques l'a dit, que même Satan, même les démons savent que le Seigneur existe. Et même ils tremblent. Mais ils ne se soumettent pas à lui. N'est-ce pas? Le deuxième niveau, c'est de comprendre et voir ce que Dieu a dit. Dieu a écrit, Dieu a dit une chose, c'est vrai. On croit que c'est Dieu qui l'a dit. Le troisième niveau, c'est pas seulement qu'on croit que Dieu existe et qu'il a dit une chose, mais d'avoir après tout une grande certitude. Être certain de ce que Dieu a dit. De sorte que tu ne peux pas partager cette certitude à quelqu'un d'autre. Et comme je disais ce matin, ça m'a poussé à réécouter La foi parfaite, quoique je l'ai lu à plusieurs reprises, mais j'ai réécouté La foi parfaite pour en voir la définition que le frère allait donner. Et à un moment donné, il a dit, c'est cette foi-là que vous ne pouvez pas transmettre à quelqu'un d'autre. Dieu vous l'a dit à vous personnellement. Et comme Abraham, Dieu lui a dit, tu auras un fils, il ne peut pas le transmettre à quelqu'un d'autre. Malgré son âge, il a cette certitude qu'il aura un enfant. Qu'il aura, non pas un enfant, il aura un fils. Mais le dit aux gens, regardez son âge, personne ne peut accepter de croire que cela va avoir lieu. Ce n'est pas possible. C'est la même chose quand Ésaïe parlait qu'une vierge enfantera. Ésaïe avait une certitude, une grande certitude, parce que Dieu le lui a révélé. Dieu lui a révélé qu'une vierge va enfanter. Mais il ne peut pas transmettre ça aux autres. Même jusqu'à ce qu'on en arrive au temps de la naissance de notre Seigneur, les pharisiens, ils pouvaient le lire dans le temple. Mais quand le temps est venu où la Vierge a enfanté, on pouvait le prendre pour un enfant sans père, si ce n'était pas un sacrilège. Il n'est sorti d'aucune école, il n'est sorti d'aucun milieu. Et puis son père et sa mère n'étaient pas encore mariés quand elle fut enceinte. Elle a dû la prendre pour la protéger. Voyez-vous? Mais il y avait une certitude. Est-ce que chez vous également, vous avez cette certitude-là? Tout à l'heure, je parlais du baptême du Saint-Esprit. C'est le temps où chacun doit avoir la certitude. Vous savez, je pensais à ce message de Frère Branham, le signal rouge de 6 avenues. Prenant comme exemple le train qui doit rentrer en gare. Et quand même vous conduisez, que vous arrivez sur les chemins à niveau. C'est comme ça qu'on appelle ça, non? Là où le train traverse la voie. Les voies à niveau, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des barrières.
Et dans un autre pays, il y a un signal rouge qui vous dit le train arrive, ne traversez pas parce que vous risquez de vous être fait écraser. Et alors je disais, oui, le frère a parlé de ce que le signal est rouge pour nous montrer que le train arrive. Mais je me pose la question si le train n'est pas déjà rentré en gare. Si le train est déjà en gare, est-ce que nous avons nos bagages en main, nous avons nos tickets en main, nous sommes prêts pour rentrer dans le train, pour partir au moment où le train va démarrer, ou nous sommes encore en train de papoter, de bavader à côté, de ne pas faire attention à ce que le train soit déjà en gare et que les portes soient ouvertes. Parce que quand vous prenez un train, quel qu'il en soit, il y a plusieurs classes. Tu es dans quelle classe du train? Les wagons sont là, il y a des classes. Il y en a qui sont en première classe, deuxième classe, et combien de classes? Troisième classe peut-être. Mais si tu es en classe, tu as la porte de la troisième classe, alors que ton billet c'est le billet de la première classe, et que tu es en train de bavader, avant de te rendre compte que malgré ton beau billet, est-ce que tu as aussi le billet? Est-ce que tu es prêt pour pouvoir monter dans le train, de sorte que quand il va démarrer, tu puisses partir? Ou bien tu attends que le train démarre pour que tu commences à courir, ce qui n'est pas sensé à mon sens. Et ici, Jésus les appelait, leur dit, vous savez, vous avez cette certitude, vous connaissez comment ça se passe dans ce monde. Ceux qu'on regarde comme chefs des nations, moi ce qui m'a beaucoup impressionné, vous pouvez lire le même passage dans Matthieu 20, ils donnent les grandes. Il n'a pas pris la même expression que Marc. Si vous voulez bien, je vais vous le lire pour que vous voyez la différence qui existe là, qui m'a marqué et sur lequel je voulais qu'on s'appesantisse un peu avant d'aller. Les 10, ça vous partez au verset 25. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs, regardez ici, hein, les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Les chefs des nations les asservissent. Les tyrannisent et les grands les asservissent. Dans Marc, il dit, ceux qu'on regarde comme chefs des nations et que les grands les dominent. Vous allez me demander où on va. Regardez aujourd'hui, dans les religions, ceux qu'on considère comme grands, dans les religions, ceux qu'on considère comme chefs des religions, tyrannisent les membres de l'Église. Ils les tyrannisent, ils les dominent. Au point où on a des pères spirituels, les mères spirituelles et tout. Vous savez, même un temps, les gens faisaient la cure d'âme pour mieux dominer les gens, pour connaître leur passé, pour pouvoir s'appesantir sur eux. Et le Seigneur a dit qu'on tisse des fardeaux, on met sur la tête, mais ceux qui tissent les fardeaux n'aiment pas eux-mêmes toucher ces fardeaux-là. Est-ce que, au milieu du message également, il n'y a pas ce mode de fonctionnement? Quand nous savons que dans certaines églises, appeler quelqu'un par son nom, quand il est à la tête de l'église, c'est un sacrilège. Oui, c'est un sacrilège d'appeler un frère par son nom, alors qu'on dit des frères Paul, frère Pierre, frère Franck, frère Branham, mais nous, on n'a pas le droit de dire frère Badi. De quel droit tu auras de dire frère Badi ou de dire quelqu'un d'autre? Un qui à côté sera scandalisé même quand il t'entendra dire le nom. Ceux qu'on regarde comme les chefs les tyrannisent. Mais c'est des tyrans. Parce que dès là, on ne peut pas t'appeler par ton nom, tu deviens tyran. Et que les grands les dominent. Ceux qui se considèrent comme grands dominent ceux qui sont petits. Mais le Seigneur va nous donner une leçon. Qui a le privilège
que nous avons, que les enfants de Dieu ont. Il dit, il n'en est pas de même au milieu de vous. Il ne doit pas naître de la même chose au milieu de vous. Il ne doit pas naître comme ça, parmi vous. Parmi vous, il doit être autrement. C'est ça, c'est des droits. Nous avons les mêmes droits, nous avons les mêmes privilèges. Il n'y a pas un qui peut avoir un privilège au-dessus, dès lors où tu es frère, tu es soeur, tu es fils, tu es fille de Dieu. Parce que la Bible nous dit, nous sommes héritiers et co-héritiers. Il n'a pas dit qu'il y a des super héritiers et des moindres héritiers. Nous sommes héritiers. Et dans l'Hébreu, il dit, c'est pour ça qu'il n'a pas honte de nous appeler frères. Parce que ceux qui sont sanctifiés et celui qui sanctifie sont issus d'eux-mêmes. C'est pour ça que nous devons savoir que c'est des privilèges que Dieu nous a donnés. Nous qui avons reçu ce que Dieu a donné à cette fin des temps. Pour que nous ayons la même foi que les apôtres. Pierre n'a jamais, s'est jamais considéré comme plus grand que Paul, plus grand que Étienne. Jamais. Chacun restait dans le rôle que Dieu lui a donné. Et le fait, frère maintenant même le dit, le fait d'avoir un don ne fait pas de lui plus grand que celui qui vient de croire et qui est né de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu as la vie de Dieu en toi, tu es un fils de Dieu, c'est suffisant. Tu es un fils de Dieu, c'est suffisant. Et il n'y a personne qui doit peser sur ta foi. Il n'y a aucun homme qui doit peser sur toi. Il y a un seul qui doit dominer, c'est Christ. Amen. Il n'en est pas de même lieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Ah oui. Tu veux être grand, tu es obligé de t'abaisser pour servir les autres. Alors on verra que tu es vraiment grand. Parce que si tu peux t'abaisser pour servir les autres, alors tu es grand. Aussi longtemps que tu ne peux pas t'abaisser pour servir les autres, tu n'es pas grand. Tu n'es pas grand du tout. Mais si tu peux t'abaisser pour servir les autres, alors tu es grand. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Frère, quel privilège avons-nous? C'est vraiment de grands droits, de grands privilèges que nous avons d'être servis. Parce que le Seigneur n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Et si nous voulons être comme lui, nous devons être ceux qui servent. Et je vais vous lire un passage, je vais aller doucement avec vous. Je ne suis pas pressé de terminer aujourd'hui, je pourrais terminer la semaine prochaine. Parce que je vais insister sur un ensemble d'éléments. Pour nous montrer que, frère, le temps est venu où chaque enfant de Dieu doit occuper sa place dans le corps de Christ. Quand on bâtissait le temple au temps de Salomon, on a mis combien d'années? 40 ans certainement. Combien d'années pour tailler les pierres, pour préparer le matériel. Mais quand le temps est arrivé de bâtir, on n'a pas entendu un seul bruit sur le lieu. Chaque pierre avait sa place et occupait la place qu'il lui faut. Il ne se choisit pas la place. Non. Et ça aussi, que Dieu nous aide dans ce message à comprendre que personne ne peut se choisir une place. C'est ce que Dieu a prédéterminé qui doit s'accomplir. Malheureusement, aujourd'hui, on cherche des hommes pour nous placer, pour nous établir, pour nous donner des postes, pour nous donner des positions. Et il y en a beaucoup. Qui a établi, parmi les apôtres là, qui a établi Paul? Qui a établi Jean? C'est des frères qui l'ont établi? Non. Le Seigneur lui-même a appelé. Si le Seigneur ne t'a pas appelé à une tâche, ce n'est pas la peine de te fatiguer. Quand les hommes t'auront établi, bien-aimés frères, vous qui êtes en ligne, je vous salue en même temps. Pardonnez-moi de vous avoir pas salué auparavant. Mais notez une chose. Quel que soit le pays où vous serez, quand vous verrez quelqu'un qui veut l'onction des autres
de quelqu'un pour être quelque chose, faites attention, vous serez en danger. Parce que votre foi va être dominée. Votre foi ne va pas être gouvernée par l'Esprit de Dieu. Mais quand vous verrez un homme appelé de Dieu, il sera placé sous l'autorité de Dieu. Qui a appelé Moïse? Ce n'est pas le peuple d'Israël qui a appelé Moïse. Vous ne me direz pas que c'est Élie qui a appelé Élisée. C'est le Seigneur qui a dit va prendre Élisée pour te remplacer. C'est faux. Ce n'est pas Saül qui a dit d'aller prendre David. C'est Dieu qui a dit à Samuel va où est David. C'est ceux que Dieu établit qui ont, excusez-moi le terme, la priorité. Parce qu'ils se laissent conduire par Dieu. C'est pour ça que j'appelais ça, c'est un privilège. C'est un privilège d'être appelé de Dieu. C'est un privilège d'être appelé par Dieu. Parce que alors, c'est lui qui te conduit dans tout ce que tu as fait. Et ici dit, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi. Aujourd'hui, on aime bien être servi. Ce matin, je disais, comme vous allez l'écouter certainement après, on disait dans Proverbe, il dit quand tu es à table avec un grand, il faut faire attention à ce qui est devant toi. Si tu as de l'avidité, mets un couteau à ta gorge. Parce que c'est important de faire attention. Tu ne sais pas si c'est le mets que le grand apprécie le plus qui est devant toi. Si tu te précipites dessus et qu'il se lève, on te fera sortir. Tu ne pourras même pas avoir part à ce mets-là. Donc, laisse-lui te donner ce qu'il faut. Et comme le Seigneur parle à ses disciples, il leur donne une leçon. On a lu la fois dernière, il dit, vous m'appelez maître et Seigneur, je le suis. Pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous commande? Ici, le comportement de deux, c'est des croyants. Hein? Ils ont marché le Seigneur Jésus. Ils ont été appelés par lui. Mais avant le Saint-Esprit, voilà comment ils se conduisent. Voilà comment ils se comportent. Mais on va regarder tout de suite un passage lié au comportement après que l'Esprit de Dieu soit venu sur chacun d'eux. Si on va dans Actes, je saute un peu pour aller rapidement dans Actes 4, 32, vous allez voir de quoi il est question. Dans Actes 4, 32, on sait que le baptême du Saint-Esprit au niveau de la Pentecôte a eu lieu dans Acte 2, n'est-ce pas? Et on sait également que dans Acte 4, à partir du verset 23, il y a eu une belle réunion de prière qui s'est terminée par l'effusion du Saint-Esprit où tous furent remplis du Saint-Esprit. Et juste après ça, voilà ce qui est écrit. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient beaucoup de témoignages de force de la résurrection de Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Moi, ça me réjouit de voir ce que l'Esprit de Dieu fait parmi son peuple quand il le remplit. Vous savez bien que quand vous lirez la suite, on nous dira qu'il y a près de 5000 personnes qui ont cru. Mais on nous dit la multitude. Quand on emploie le mot multitude, c'est qu'ils sont nombreux. Et malgré leur nombre, leur grand nombre, ils sont
un cœur et une âme. Amen. Amen. De sorte que quand ils prient, c'est comme c'est une seule personne qui s'adresse à Dieu pour eux tous. Et cependant, c'est eux tout le monde qui prie. Parce qu'ils sont inspirés par le même Saint-Esprit qu'ils ont reçu. Ils sont conduits par le même Saint-Esprit. Et les apôtres qui rendaient témoignage avec force ont fait en sorte que la grâce repose sur eux tous. Ce n'est pas seulement ceux qui rendaient le témoignage, c'est sur eux tous, sur tous les croyants. Quand on les voit, malgré la multitude, on sait que c'est des gens qui étaient avec Jésus-Christ. On les reconnaissait. De loin, on les reconnaissait. On reconnaissait les femmes, on reconnaissait les hommes. Pas parce qu'ils ont des facettes différentes ou des habits peut-être, des habits peuvent être différents. Leur mode de coiffure, je parle des femmes, doit être différente. Leur mode d'habillement doit être différent des autres. Et tout. De sorte que leur langage les trompe même quand ils sont dans des milieux. Ils ne s'entretenaient pas de politique. Comme je disais tout à l'heure, frères, nous sommes arrivés à un temps, à un stade ici, dans le monde, où les choses du monde ne doivent pas nous préoccuper au point de nous entretenir à tout bout de champ. Parlons des choses qui concernent notre royaume. Notre royaume n'est pas d'ici bas. Notre patrie n'est pas d'ici bas. Nous avons notre patrie là-haut. Et quand le diable est venu et qu'il a proposé tous les royaumes de la terre au Seigneur, il a dit, arrière de moi Satan, tu ne t'attendras pas ton Dieu. Parce que le Seigneur savait qu'il est venu pour racheter ce monde tout entier en versant son sang. Parce qu'un jour, il établissait son royaume. C'est pour ça qu'à Gethsémani dit, mon royaume n'est pas d'ici bas. Sinon, je commandais, je demandais à mon père, il avait 12 légions d'anges et l'affaire est déjà réglée. Est-ce que tu as besoin de 12 légions d'anges? Mais avec un seul ange, tout était réglé. Bien-aimés frères, c'est un privilège que nous devons avoir et que nous avons d'avoir un même cœur et une même âme. De sorte que, permettez-moi de le dire ainsi, de sorte que le respect du plus grand au plus petit et du plus petit au plus grand va s'établir sans effort. Je ne considérerai pas que celui qui arrive là, il est moins important que moi et que moi je n'ai pas besoin de le recevoir et que ce qu'il dit n'a pas d'importance, que moi je suis plus important que lui. Ce n'est pas possible. La preuve en est quand vous regardez dans Acte 7 où il y avait des problèmes de distribution de nourriture, les apôtres ont dit, comme nous on ne peut pas faire les deux à la fois, mais choisissez vous-même au milieu de vous des hommes remplis de Saint-Esprit pour s'en occuper. Vous-même choisissez les gens au milieu de vous pour que nous ayons le temps d'annoncer l'évangile. Et puis les autres vont s'occuper des autres choses. Parce qu'il n'y a personne qui soit plus grand que l'autre. Vous avez le Saint-Esprit, vous avez la capacité de discerner ceux qui sont capables de s'occuper de ce travail-là. Et alors ils ont choisi 7 personnes dont le témoignage est réel et vrai. Et c'est important. Et vous voyez le privilège? Le privilège, c'est qu'ils soient restés tranquilles et qu'on est venu leur dire, venez nous servir. C'est toujours, vous voyez le mot? Le mot servir est important. Venez nous servir. Il vient servir 7 personnes qui viennent servir une multitude. 7 personnes. Pour servir une multitude de personnes. Et qu'il ait la paix. Et qu'il ait la concorde. Et qu'il ait la joie. Et que le Saint-Esprit continue d'opérer au milieu de vous, au milieu d'eux. Parce que frère, là où il y a de la discorde, l'Esprit de Dieu ne peut pas travailler. Là où il y a des mésententes, l'Esprit ne peut pas travailler. Et c'est même pas, ça ne sert à rien de vous réunir pour prier. Vous devez d'abord régler ces problèmes-là. Dans les églises où les gens ne peuvent pas s'entendre, où ils sont divisés, ils sont réunis, c'est une association de personnes. Ce n'est pas des croyants. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 s'accordent pour être ensemble, il faut d'abord être d'accord pour être ensemble. Pour que moi je sois au milieu de vous. Et pour que je vous réponde, il faut que vous soyez d'accord sur la même chose. Donc frère, ici, vous regardez que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur
et qu'une âme. Et nul ne disait que ceci lui appartenait, ou ceci lui appartenait, ou ceci appartenait à telle personne. Ils ne considèrent pas le bien comme les leurs, parce que c'est une communauté de personnes unies formant un seul cœur, une âme, une seule âme. Donc, bien-aimés, quand on regarde ce qui s'est passé dans Marc au chapitre 10, comme on vient de lire, cette concurrence qui devait s'établir, le Seigneur a vite fait d'établir la règle pour dire les privilèges, les voici. Les droits, les voici. Ce n'est pas à vous de choisir les privilèges, les droits. C'est au Père de choisir les privilèges, les droits et de les donner à qui il veut. Maintenant, quand le Saint-Esprit est venu, ils se sont rendus compte que ce sont la même chose. Il n'y a personne qui soit plus grand que son frère, il y en a qui soient plus grand que sa soeur. Ils sont tous frères, ils sont tous sœurs, même s'ils n'ont pas la même taille, même s'ils n'ont pas le même rôle. Et c'est vrai, parce qu'il y a des apôtres. Quand vous arrivez à Jérusalem, quand Paul est venu, il y avait des apôtres, il y avait les anciens et les frères qui devaient se réunir pour régler le problème qui a mené Paul à Jérusalem avec les autres en matière de discussion sur la loi. Chacun avait le droit de parole, chacun avait le droit de s'exprimer, mais Dieu qui a établi les choses a permis à Pierre de se lever pour dire, vous savez que dès le commencement, le Seigneur m'a choisi au milieu de vous. Dès lors, ça ne veut pas dire qu'il m'a établi au-dessus de vous, mais il m'a choisi parmi vous. Au milieu de vous, Dieu m'a choisi. Mais il ne m'a pas dit que je dois dominer sur vous. Et sur cette base-là, quand il a parlé, Jacques a pris la parole pour conclure. Il dit, je suis David avec Paul, avec Pierre plutôt. Et la chose s'est arrêtée en même temps. Et la conclusion a été tirée. Et alors, on pouvait charger Paul et les autres de lettres pour aller dans les églises des nations pour les amener à ce qui est essentiel. Nous pouvons continuer pour toujours montrer que le croyant, comme l'a lu dans Actes 4, est un privilégié. On va dans Romains 8 que vous connaissez. C'est un passage que vous aimez, que vous connaissez. Je ne vous donne pas des choses nouvelles, point du tout, mais des choses que nous connaissons, que nous avons l'habitude de lire, que nous avons l'habitude de pratiquer, pour voir comment est-ce que nous pouvons simplement aller de l'avant avec. Le temps passe très vite. Dans Romains 8, j'ai le verset 28 et 29. Mais je m'attarderai sur le verset 29 pour faire ressortir ce que j'appelle de vraies pépites pour nous. Et puis après, on ira un peu dans l'Ancien Testament pour lire un peu, pour revenir et voir ce que c'était. Regardez bien. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce n'est pas ceux qui sont venus d'eux-mêmes ou par la main de quelqu'un. Personne ne peut venir de lui-même ou par la main d'un homme. Tous sont appelés de Dieu et de Dieu seul. Et ceux qui viennent d'eux-mêmes ne resteront pas, ne tiendront pas au milieu de vous. Sachez-le, parce que celui qui arrive, c'est un méchant. Le méchant ne reste pas dans l'assemblée des justes. Il ne résiste pas du tout. C'est pour ça qu'il faut que les croyants soient des justes. S'ils ne sont pas justes, le méchant aura sa place au milieu de nous. Si vous voulez qu'on le lise, on met notre main dans ça, on va dans Psaume, dans le Psaume, chapitre 1, je crois, si je ne me trompe pas, on peut le lire pour qu'on sache bien ce qu'il faut pour que les croyants soient toujours entre eux et les méchants. S'ils viennent, ils ne trouvent pas de place. Au verset 5,
C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Le Seigneur connaît. C'est lui qui appelle. C'est sa justice qui fait de nous qui sommes appelés des justes. Non pas de justice nous-mêmes. Pour prétendre être quoi que ce soit de supérieur. Bien au contraire. Donc ici, tout ça concourt à notre bien. Parce que celui qui nous a appelés sont ses desseins. Prenons le cas de Paul. Si je prends le cas de Paul, Dieu l'a appelé selon un dessein. Le témoignage de Paul même nous prouve qu'il a été appelé selon un dessein. Le dessein de Paul, de Dieu par rapport à Paul, c'est qu'il batte là pour faire sortir les païens des ténèbres pour les faire passer à la lumière et de Satan à Dieu. N'est-ce pas? Pour qu'ils n'aient pas l'héritage avec les saints. Amen. Quand il a appelé Pierre, le dessein de Pierre était très clair. Il lui donne le royaume, la clé du royaume. Pour qu'il parte et qu'il l'ouvre ici, il l'ouvre là. Il a ouvert chez les circoncis, il a ouvert chez les incirconcis, et il a continué son ministère d'apôtre avec. Quand il a appelé Moïse, le dessein de Moïse, c'était de faire sortir le peuple d'Israël. Quand il a appelé Josué, c'est de le faire rentrer. Ah oui, c'est vrai. Nous devons regarder et voir quand Dieu appelle. Il y a quelque chose toujours. Quand il devait appeler Jérémie, il lui a dit depuis le Saint-Amé, je t'ai mis de côté pour être le prophète des nations. C'est beau et c'est vrai de savoir. Et c'est pour ça que frère, ceux qu'il a appelés, selon son dessein, c'est Dieu qui a son dessein en main et pour lequel il appelle des hommes. Je ne sais pas si on comprend. Et celui que Dieu appelle, là, c'est un privilège qu'il a. Pour servir Dieu, c'est un privilège. Hein? Pour servir un peuple de Dieu, c'est un privilège. C'est pour ça qu'il n'est pas donné à n'importe quelle personne de le faire. Quand je suis appelé Frère Branham, il y a un dessein. Quand il a appelé Franck, il y a un dessein. Si cela n'est pas bien compris, alors on va dans le décor. Si personne n'a compris pourquoi il a appelé Frère Branham, il va dans le décor. Si tu n'as pas compris pourquoi il a appelé Frère Franck, tu vas dans le décor. Parce qu'on peut s'attacher aux hommes sans savoir à quoi Dieu les a appelés. Or, le plus important, c'est de savoir à quoi Dieu les a appelés. Même si tu n'es pas attaché à lui, que tu sais à quoi Dieu l'a appelé, tu marcheras avec ça. Amen. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est pas ça qu'on voit aujourd'hui dans tout le message. C'est pour ça que ceux qui n'ont pas compris pourquoi Dieu a appelé Frère Branham, quand il est mort, ils sont partis. Ils ne sont pas restés. Ils sont partis. Et même les gens ont dit, s'il était un prophète, il ne pouvait pas mourir par accident. Un accident atroce comme ça. Mais ils ont oublié que Paul a été décapité, et que Pierre a été crucifié, et que Jacques ici a été tué, et qu'Étienne a été lapidé. Frère, nous devons savoir pourquoi Dieu fait ces choses. On pourrait même, comme quelqu'un disait un jour que, comme le grand Dieu qui sait toutes choses, il a croisé les mains là, sur sa poitrine, assis là-bas, puis il regarde les jeunes enfants, les jeunes femmes, les femmes enceintes. Les Romains prennent l'épée pour discuter de quel sexe est l'enfant qui est dans le ventre. En ce moment, il n'y avait pas de, comme on appelle, échographie pour pouvoir distinguer le sexe. Alors, on va prendre le couteau, l'épée, on va fendre le ventre de la femme, sortir l'enfant pour voir son sexe. Mais en fait, c'est pour mettre à mort la femme. C'est une manière de dire, il faut la tuer. On prend les jeunes gens, on affame des félins pendant des jours, et puis après, on les libère dans les arènes, et on lâche les jeunes enfants qui croient pour qu'ils deviennent une boue, des aliments pour ces félins meurtriers. Et ça, je dis toujours, cet évangile que nous avons en main ruisselle du sang des saints. Nous n'avons pas à jouer avec ça, frères, sœurs, n'avons pas à jouer avec cet évangile.
il ruisselle du sang des saints. Et le premier, c'est le Seigneur Jésus. Il n'y a pas de... Tu as regardé, il n'y a pas de nouvelle abonnée. Ok, que Dieu vous bénisse. Ainsi donc, maintenant, on va en arriver au verset 29. Mais je vois qu'il y a quelques problèmes techniques. On peut continuer. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Il y a ici des thèmes qui sont importants à regarder. Dieu n'a pas choisi des hommes pour dire celui-là, je le choisis, celui-là, je ne le choisis pas. Dieu sait que celui-là, quand on va lui présenter l'évangile, il va accepter. L'autre, il ne va pas l'accepter. Parce que s'il n'est pas Dieu, il est infini, il connaît la fin dès le commencement. Moi, j'ai toujours dit que ce qui se passe, c'est comme un auteur qui a monté un film. Il a écrit tout le scénario, et puis quand tout est fini, les gens sont en train de jouer le film. Et il est là, il regarde le film se dérouler, et il connaît chaque étape du film, jusqu'à la fin. Il y a du suspense pour ceux qui regardent le film, mais pour lui qui est l'auteur, qui a écrit le scénario, et qui a fait le montage, et qui a tout visualisé auparavant, il connaît les différentes étapes. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a bâti son film, et il regarde le film se jouer, et à chaque étape, il sait qu'est-ce qui va arriver, qui doit être dedans, qui doit être tel acteur, à tel moment, qui doit être tel acteur, et pour quelle raison cette personne doit apparaître, et tout. Et ici, ils sont destinés à être semblables. Ils sont destinés à être semblables. À qui? À l'image de son fils. Ils sont destinés à être semblables à l'image de son fils. La question qu'on se pose aujourd'hui, nous sommes à l'image de qui? La question que chacun doit se poser. Nous qui avons reçu ce message de la fin des temps, je suis à l'image de qui? Je marche selon l'image de qui? Je vis selon l'image de qui? Je passe selon l'image de qui? Parce que Dieu, dans son dessein, il a prédestiné ceux qui doivent venir à être semblables à l'image de son fils. Quand il y a une image, il y a la réalité. L'image n'est qu'une ombre. N'est-ce pas? Une image est une ombre. Mais il y a la réalité. Le réel, c'est Christ. Nous devons lui ressembler. Alors, qui aujourd'hui peut dire, si on nous posait la question, supposons que le Seigneur arrivait tout à l'heure, ou qu'on devait faire un test, et qu'on nous posait la question, on mettait les caractéristiques du Seigneur, ses identités en place, et qu'on nous dit, lisons, toutes les caractéristiques sont là. Est-ce que nous les remplissons? Est-ce que nous ressemblons? Nous sommes conformes à ces différents points. Cela peut arriver. Parce qu'on dit qu'on doit être semblable. Donc, il y a des éléments qui doivent permettre de voir si vous êtes semblable. Si on liste ces éléments-là, est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut se dire, oui, je suis semblable? Avant d'aller plus loin par rapport à ça, je reviens avec vous dans Philippiens, chapitre 2. Oh, je me donne encore 20 minutes, ça fait 1 heure. Le matin, on en a fait 2. On n'a pas pu se reposer. On va arrêter. Et puis dimanche prochain, on va bien terminer. J'ai dit bien Philippiens, non? Regardons dans Philippiens. Parce qu'après, on va rentrer dans des choses beaucoup plus aussi importantes que celles qu'on a. La fois, on a dit, soyez imitateurs de Christ. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. L'apôtre Paul nous a appris dans Galates 2:20 que s'il vit, c'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, c'est écrit dans la Bible. Maintenant, la question est de savoir,
est-ce que Christ vit en moi? Parce que pour être semblable à lui, il faut qu'il vive sa vie en toi. Il faut que tu démontres à ceux qui sont autour de toi que la vie de Christ est en toi. Que tu parles comme Christ, tu marches comme Christ, tu penses comme Christ. C'est pour ça que dans Philippiens chapitre 2, au verset 5, on peut dire, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a apparu comme un vrai homme plutôt. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Parce que celui qui meurt à la croix, c'est un homme qui est pendu. On dit maudit soit quiconque est pendu au bois. Revenons là un peu au verset 5. Ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Il était grand, on va le définir. Exempt en forme de Dieu. Quand on lit dans Jean, il dit le Père et moi, nous sommes un. Le Père agit, on a lu la fois dernière, et moi aussi j'agis maintenant. Au point où on lui a dit, mais il se fait l'égal de Dieu. C'est pour ça qu'on veut le tuer. Et ici on nous dit qu'il est l'égal de Dieu. Mais malgré tout ça, il n'a pas regardé cette égalité-là comme quelque chose qu'il doit arracher. Il a abandonné ce privilège. Ah oui. Il a abandonné ce privilège. Il peut rester au ciel et puis donner des instructions, donner des ordres. Dit, toi il te choisis, toi il te choisis, toi il te choisis. Qui allait lui poser des questions? Personne. Mais il t'a donné un libre arbitre. Il a donné des instructions, il a donné des ordres. Et il a laissé libre cours à chacun de pouvoir accepter ou de refuser. C'est pour ça que Moïse pouvait dire, je mets devant toi aujourd'hui la vie et la mort, mais je te conseille de prendre la vie, que tu vives. N'est-ce pas la même chose pour nous aujourd'hui? C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Hein? Élie, de ce temps de la fin, est venu. Il a mis devant nous la vie et la mort, la justice et l'injustice, le droit et le faux, la sainteté et la méchanceté et le péché, le fait d'avoir la même foi que les apôtres ou ne pas avoir la même foi que les apôtres, tout nous a été donné. Il a rendu vivant ce livre que certains ont considéré comme un livre d'histoire autrefois. Oui, c'est vrai. Parce que beaucoup ont discuté avec lui. Comme aujourd'hui encore, on est en train de rendre, on est en train de faire ce livre-là, dans nos églises, dans toutes nos églises, partout où tu pars, on fait de nos églises un livre d'histoire. Il n'y a pas de vie. C'est vrai. Nous parlons beaucoup, hein, mais il n'y a pas de vie. C'est pour ça que nous avons des problèmes. C'est pour ça que nous avons des difficultés. La vie de Christ n'est pas en nous. La pensée de Christ n'est pas en nous. Les sentiments de Christ ne sont pas en nous. Quelqu'un dira, oui, un temps viendra. Oui, le temps viendra. Mais ça viendra seulement pour ceux qui, dès maintenant, ont les sentiments de Christ en eux. Ce n'est pas plus tard. Aujourd'hui, dispersés, on ne les connaît pas. Mais un jour, Dieu va les réunir. Parce qu'ils ont ça déjà en eux. Ce que tu n'as pas en toi ne peut pas se manifester demain. Si on met le caractère d'un agneau dans un porc, il est pas, mais quand tu le regarderas agir, c'est un agneau qui agit. N'est-ce pas? On dirait que c'est un porc, mais quand il va commencer à agir, mais t'entends. Mais, je pensais que c'est un porc, alors que c'est un agneau. Pourquoi? Parce qu'il a le caractère d'un agneau en lui. L'habitude, je vais toujours dire, celui qui a l'esprit d'affaire blondie va faire comme l'affaire blondie. Tous vos chicken dia là, s'il y a quelqu'un qui a l'esprit de chicken dia, il va faire comme lui.
C'est pas vrai? Ah. Si tu as l'esprit d'un politicien, tu feras comme le politicien. Si tu as un esprit de sorcier, tu feras comme le sorcier. Mais si tu as l'esprit de Christ en toi, tu vivras comme Christ. Ayant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité. Le mot est assez fort. Hein? Je pense qu'il y a les juristes qui sont assis devant moi. Et puis il y a les linguistes qui sont devant moi. Pour qui les mots sont vraiment expressifs. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme quelque chose qu'il faut arracher. J'ai toujours dit à quelqu'un, quand tu es propriétaire de quelque chose, tu ne te bats pas pour l'avoir. C'est mon portable. J'ai tout dedans. J'ai mon code d'accès dedans. Si tu le voles, j'ai dit c'est mon portable. Tu dis c'est pour toi. Je dis il faut ouvrir. Il faut déverrouiller le portable, on va voir. Mais moi je peux te dire déjà, les noms sont dedans. Les adresses sont dedans. Et tout ce qui est dedans. Et toi aussi dis ce qui est dedans. Et puis après quand on va déverrouiller, il y a quelqu'un qui va être témoin pour voir qui a dit la vérité. C'est faux. Si Christ est en toi, on n'a pas besoin de beaucoup de commentaires. Ça apparaîtra simplement aux yeux de tout le monde. Mais il s'est dépouillé. C'est lui qui s'est dépouillé. Et l'apôtre Paul dit, dépouillons-nous de notre vieil homme. Pour avoir droit à ce privilège, nous devons nous dépouiller de notre vieil homme, de notre vieille nature. Amen. Qui est fait de méchanceté, de médisance, de critique, de quoi d'autre encore qu'on peut dire? De haine, de jalousie, d'orgueil. L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Et ça, nous devons aussi noter ça et comprendre. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Qu'est-ce qu'il nous a dit dans Marc 10? Il dit qu'il est venu pour être servi. C'est ça, non? Il est venu pour servir et non pour être servi. Il a pris la forme d'un serviteur. Et déjà, avant même d'aller à Golgotha, il disait, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour beaucoup. Frères, combien sommes-nous qui sommes capables de donner notre vie comme une rançon pour nos frères? C'est-à-dire, nous laisser nous écraser pourvu que nos frères et nos soeurs aient la vie, aient la paix, aient le repos. Combien sommes-nous? Combien aujourd'hui, dans nos églises, sommes prêts à marcher comme Christ a marché? On a toujours l'habitude de dire que dans les religions, les pasteurs, ils ont des gardes de corps. Les femmes sont maman pasteur, l'autre c'est papa pasteur, et que chez eux, tout se fait ainsi. Mais on a les mêmes choses au milieu de nous. Allez dans nos églises là. Allons dans nos églises. Et faites le point. Asseyons-nous et faites le point. Si notre modèle actuel est le modèle biblique, si le modèle actuel que nous avons là est conforme à ce qui a été laissé par les apôtres, si le modèle actuel que nous avons là a été conforme à ce que Christ a enseigné, parce que lui s'est dépouillé, et nous, est-ce que nous sommes prêts à nous dépouiller? Est-ce que nous sommes prêts à abandonner nos droits? Ou nous accaparons à nos droits? C'est vrai, je parle bien ici de droits de privilège. C'est ça, non? C'est ça que les questions, non? Les droits et les privilèges. Prenez la forme d'un serviteur en venant semblable aux hommes. Lui qui est Dieu, il est devenu comme un homme. Nous qui sommes les hommes, et que nous avons affaire à nos frères qui sont les hommes. Frères, la Bible dit,
ceux qu'on regarde comme grands dans le monde dominent, tyrannisent. Et dans nos églises, on se fait passer pour des grands pour tyranniser. Parce que quand je refuse de te recevoir, ou quand je refuse de m'appeler par mon nom, je deviens tyran. Il ne faut pas qu'on se voie la face. Quand j'arrive dans une église où le serviteur de Dieu qui est là, on peut parler par son nom. Quand tu l'appelles par son nom, il peut te redresser les bretelles. Je me demande si l'esprit de Christ en lui. Tout le monde avait accès à Jésus. Pourquoi on ne peut pas avoir accès à nous? Même quand je demanderai à te voir, tu vas refuser que je te voie. Mais pour quelle raison? C'est parce que j'ai quelque chose à me reprocher. Sinon, viens, si tu as raison, je dois reconnaître, frère, tu as raison. Pourquoi je ne sois pas capable de reconnaître que tu as raison? Si ça va par orgueil. Vous savez, j'étais quelque part, j'ai parlé, je suis parti, et puis quelqu'un s'est mis à parler. Puis quelqu'un lui a posé la question, mais est-ce que tu as parlé avec Frère Badi? Tu as parlé avec lui d'abord avant de parler? Et la femme de ce frère lui a dit, ce n'est pas Frère Badi qui nous a parlé. Dieu a envoyé quelqu'un pour nous parler. Et nous ferons ce qui a été dit. Parce que la vie éternelle, là, elle est individuelle. Oui, dans nos églises, nous avons des arguments pour dire qu'il y a un seul passage dont Frère Branham a parlé. Au niveau des cheveux, qu'on ne se coupe pas les cheveux. Tout le reste là, n'en a pas parlé. Mais moi je dirais que ce n'est pas ce passage. Dans Romains, d'où il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce siècle-là? Qu'est-ce qui se passait au temps de Paul? Qu'est-ce qui s'est passé au temps d'Irénée, de Martin, de Colomban, de Wesley, de Luther? Qu'est-ce qui se passe à notre temps? Comment les hommes vivent-ils? Les femmes vivent-elles? En leur temps, l'égalité de la femme n'existait pas. L'égalité de l'homme et de la femme n'existait pas. Ça existait en leur temps? Non. L'émancipation de la femme n'existait pas en leur temps? Non. Aujourd'hui, l'émancipation de la femme existe. Alors, nos soeurs doivent être émancipées. Parce que Frère Branham n'en a pas parlé. Quoi que la Bible ait dit, comme Frère Branham n'a pas parlé, on ne doit pas en parler. Mais frère, nous sommes fous. Dieu l'envoie pour nous ramener à la Bible. Le message, c'est de retourner à ce qui est écrit. Ce qui était caché pendant les siècles et des siècles, il nous l'a révélé. Nous avons besoin que Dieu nous révèle. C'est vrai, tout à l'heure, je parlais de la foi. La foi est une révélation que Dieu te donne à toi. Tu ne peux pas partager avec quelqu'un. Les vrais enfants de Dieu, Dieu leur révèle sa volonté parfaite. C'est ainsi qu'il a révélé sa volonté à Zacharie pour la naissance de son fils. Il a même caché aux autres ce qui devait paraître. C'est pour ça qu'il a été muet. Il a révélé sa volonté à Marie. Il a révélé sa volonté à Joseph. Pour dire à Joseph, tu ne dois pas abandonner Marie. Prends-la, c'est ta femme. Il y a un frère, quand on parlait de près d'époux, qu'il a ce pas, il dit, donne-moi un second verset. J'ai dit, oh, il fallait qu'il me pose cette question à moi. Moi, j'ai un second verset. Mon second verset se trouve dans Genèse. Quand Jacob a demandé à Laban, donne-moi ma femme. Le mariage avait-il eu lieu déjà? La cérémonie de mariage a-t-elle eu lieu déjà? Mais lisons ce qui est écrit. Ce n'est pas écrit. Ce qui est écrit dit, donne-moi ma femme. J'ai fini les 7 ans. J'ai fini de payer la dot. Donne-moi ma femme. C'est le soir là qu'il a organisé la cérémonie. Mais lui a dit, donne-moi ma femme. Il n'a pas dit, donne-moi ma fiancée. Ou donne-moi mon épouse. Le mot époux, le mot mari et époux là, c'est synonyme. Dans mon dictionnaire, c'est synonyme.
Qu'on m'en veuille, c'est synonyme. Mais un jour viendra. On lira la Bible, on lira les brochures, on lira les lettres circulaires. Et je poserai des questions précises. Et pour lesquelles je voudrais des réponses précises. Pas des interprétations, pas des élucubrations, mais des réponses précises. Voilà ce que Frère Branham a dit, voilà l'écriture. Voilà ce que Franck a dit, voilà l'écriture. L'interprétation de la Bible, c'est normal. Que ça parte du grec au français, que ça, il y a des déformations, c'est normal. Mais je n'ai pas besoin de connaître du grec pour connaître Dieu. Je n'ai pas besoin de comprendre le français pour connaître Dieu. Si je suis baoulé, qu'on peut me parler baoulé que je connais Dieu, c'est essentiel. Dieu comprend baoulé. Je suis agni, et qu'on me parle en agni, et que je comprends, et que chez le Saint-Esprit, Dieu connaît, c'est suffisant. Alors si on doit comprendre, est-ce qu'on a besoin de comprendre? Dieu n'a pas appelé à comprendre, il l'a appelé à croire. Point. La foi vient de ce qu'on entend. J'ai entendu, j'ai cru, c'est fini. Ce qui est important, c'est de croire et de recevoir ce que Dieu a promis. Regardez les apôtres. Dites-moi, vous avez tout compris? La Bible était écrite en hébreu. C'était les Hébreux. Ils comprenaient ça? Frère, répondez-moi. Je suis peut-être un fou. La Bible était écrite en hébreu. L'Ancien Testament était écrit en hébreu. Et on avait affaire à des Hébreux. Ils comprenaient? Non. Le Seigneur pouvait dire à Nicodème, quand on parle des choses de cette terre, tu ne comprends pas. Et quand on parle des choses du ciel. Amen. Alors qu'on est en train de parler des choses terrestres, là, tu ne comprends même pas. Mais quand on vient à parler des choses du ciel, qu'est-ce que tu vas comprendre? Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien comprendre. Frère, il faut que Dieu révèle. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre, ce n'est pas le sang et la chair qui te l'ont révélé, c'est mon Père qui est dans le ciel. Beaucoup lui ont donné beaucoup de titres. Les disciples devaient se cacher pour lui dire, ouais, on dit que, les uns disent que tu es ceci, les autres disent que tu es cela. Il dit, c'est pas de ça que je parle. Vous qui marchez avec moi là, qui me voyez faire là, qu'est-ce que vous pensez que je suis? Qui suis pour vous? Qui suis-je? Ça doit être embarrassant, hein, ce jour-là. Hein. C'est comme vous êtes à l'école, et puis on pose une question. Le professeur pose une question, il attend la réponse. Il regarde la classe. Il voit qui va lever la main pour répondre. Heureusement qu'au milieu d'eux, il n'y a pas un qui a fait une faute. Celui qui a levé la main pour répondre, il a répondu juste. Parce que sa réponse n'est pas venue de la terre. Sa réponse est venue du ciel. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est bon, non? Je lis un peu ici, et puis je vais arrêter pour laisser les autres passages là. Je ne termine pas tout Éphésiens 2, 5 là. 7, 6, 7, je ne termine pas tout. Je vais garder une partie pour nous. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même. Frère, prions pour que Dieu nous apprenne l'humilité. Prions pour que Dieu apprenne à ses enfants, en cette fin de temps, ce qu'est l'humilité. L'humilité, c'est pas ce qu'on pense être. Hein. Souvent, on pense que je suis humble parce que, bon, quand Jean-Marie a dit ceci, j'y m'étais. Non, c'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est pas parce qu'il n'a pas j'y m'étais. Non, non, non. L'humilité, c'est que je le considère comme étant supérieur à moi. C'est un privilège de pouvoir connaître, comprendre que celui-là, il est supérieur à moi. Et que lui aussi, il considère que je suis supérieur à lui. Du coup, on est égaux. Tu vois, non? J'ai dit, frère, toi, tu es supérieur à moi. Laisse-moi te laver les pieds. Il dit, non, non, non. C'est moi qui te lave les pieds. Bon, tu me laves les pieds, tu laves les pieds. Ah, qui est plus grand que son ami?
C'est parce qu'on ne comprend pas le sens du lavage des pieds. On ne le comprend pas. On pense que c'est une formalité à remplir. On ne le comprend pas. Le Seigneur dit, si moi, le maître, et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, faites comme je vous l'ai fait. Moi, le maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds. Alors, faites comme je vous l'ai fait. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons? Ou bien c'est seulement une cérémonie de Sainte Seine. Nous partons, on a pris le pain, on a bu le vin, et puis on va s'asseoir là. Et puis bon, maintenant, il faut remplir de formalités, on se lave les pieds. Et puis quand on sort, dès qu'on sort, il y a des injures dans nos bouches, il y a des insultes dans nos bouches, il y a des cris dans nos bouches, il y a des calomnies dans nos bouches. On invente toutes sortes de choses qui n'existent même pas. Et quand tu attrapes un frère qui t'a dit ça, on nous dit, mais le on c'est qui? Si tu poursuis, il n'y a jamais un point. C'est dans le vide, c'est vraiment dans une nébuleuse plutôt. Une vraie nébuleuse, on ne sait pas qui a dit, par qui ça a commencé, et personne ne veut dire où ça a commencé. Et même quand on le sait, et qu'on arrive, qu'on apporte la vérité, personne n'est capable de se repentir. Et c'est ça qui me fait mal. Or, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? L'apôtre Pierre a dit. Qu'est-ce que Jean a dit? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Repentez-vous. Le premier mot de la foi, pour accéder à la foi, c'est la repentance. Le premier mot pour accéder au salut, c'est la repentance. Repentez-vous et convertissez-vous. Mais si on n'est pas capable de se repentir, comment les autres éléments peuvent suivre? Jean-Baptiste a dit, repentez-vous. Le Seigneur Jésus a dit, repentez-vous. Pierre a dit, repentez-vous. Paul a dit, repentez-vous. Mais nous ne sommes pas capables de nous repentir. Donc nous n'avons pas encore commencé la vie chrétienne. Nous n'avons pas encore commencé la vie chrétienne. Si même on a pris notre baptême déjà, et qu'on est assis là, et que dans des situations, on n'est pas capable de se repentir, on n'a pas encore commencé la vie chrétienne. Hein? Et j'ai dit une chose. Ici, en matière de mauvaise doctrine, ça je le dis haut fort. Si quelqu'un vous dit, j'ai prêché une fausse doctrine, je me répands d'avoir prêché une fausse doctrine, il doit savoir qu'il a été conduit par un mauvais esprit. Parce qu'il reconnaît qu'il a été utilisé par un mauvais esprit. Dès lors que tu reconnais avoir été utilisé par un mauvais esprit, tu dois t'arrêter. C'est pas seulement Abidjan, je ne parle pas d'Abidjan. Hein. Non, dans n'importe quel milieu où quelqu'un dit, frère, ce que j'ai enseigné là c'est faux, je reconnais que c'est que j'ai été utilisé par un mauvais esprit. C'est comme quelqu'un qui prophétise 100 fois et puis une seule de ses prophéties est fausse. Tous les 99 sont complètement exécutés, c'est complet, c'est réalisé, c'est bien. Mais il y a une seulement qui est fausse. On fait quoi? On garde 99 et puis on jette la seule? Répondez-moi. Est-ce qu'on garde les 99 parce que ça s'est réalisé et que la seule qui n'a pas réalisé, là, on la jette? C'est le tout qu'on jette. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne dit pas une fois la vérité et une fois le mensonge. C'est le diable qui dit une fois le mensonge, une fois la vérité. Le diable ne ment pas toujours. Le diable dit aussi la vérité, mais il ajoute le mensonge. Mais Dieu dit toujours la vérité. Ce qui sort de Dieu est toujours la vérité. C'est oui et amen. C'est pour ça qu'on dit, c'est un oui ou bien oui, un non ou un non. Il n'y a pas un non oui, il n'y a pas oui non. C'est ce qui nous fatigue aujourd'hui. Ce qui nous fatigue dans le message, dans tout le message, hein. Moi, j'ai le privilège de passer ici un peu là. Je parle dans les églises, je regarde. Mais, frère, là où il y a toujours, ça a eu lieu, toujours, il y a eu toujours des problèmes. Partout, ça a eu lieu. Ça a eu des problèmes. Je ne cite pas le nom des églises, mais partout, ça a eu lieu, il y a eu toujours des problèmes. L'église n'a pas évolué, l'église n'a pas progressé, l'église s'est arrêtée de marcher.
Parce que le Seigneur se retire carrément. Il retire sa main, nette. Jusqu'à ce que nous retournons au point de départ. Sinon, le mot repentance ne va pas exister dans la Bible. Hein. Il est mot se repentir. Mais quand tu es repenti, c'est que tu renonces à la chose pour laquelle tu es repenti. C'est comme un frère qui va prendre une femme, dans le monde il vient, on lui dit je me repens. Mais abandonne. Il dit non, je vais la garder quand même. Non frère, je me repens d'avoir eu des relations avec elle, mais je la garde. Le péché réunit. Le péché ça unit. Non, le péché n'unit pas. Je peux pas dire, non, frère, je me repens de ce que bon, j'ai fait ça, mais je vais la garder. Si tu ne veux pas ton serpent, tu prends ton serpent. Demain, quand tu as ton serpent, il t'a piqué. Tu as pris ton scorpion. Après, il ne faut pas venir te plaindre qu'on n'a qu'à t'aider. Repentons-nous et convertissons-nous pour que nos péchés soient pardonnés, effacés même. Pour que nous puissions avoir le don du Saint-Esprit qui a été promis. Comment le Saint-Esprit peut-il venir quand Dieu sait que nous ne nous sommes pas repentis? Comment Dieu peut-il utiliser notre bouche quand Dieu sait que nous sommes des menteurs? Quand Dieu peut venir à nous pour nous utiliser, quand Dieu sait que nous sommes faux. Comment frère? Oui, je me souviens de mon message. C'est 15 juillet 2015, non? Où j'ai dit, vous qui êtes dehors, approchez-vous, car Dieu parle. Venez écouter, Dieu parle. Dieu parle maintenant. Nous sommes trop nombreux. Voilà, nous sommes beaucoup trop nombreux. Regardez les voitures. Nous sommes beaucoup trop nombreux. Que Dieu envoie un vent pour balayer un peu. Pour balayer un peu l'église là. Et puis rien ne dit que c'est bien aimé frère avec lequel je suis. Nous travaillons d'un commun accord jusqu'au jour de l'enlèvement. Ça date de 2015. En 2019, cela a commencé à avoir lieu. Le 12 juillet. Le 12 juillet 2015. 12 juillet 2015. Quand Élie avait dit que la famille va venir, il ne s'est pas exclu. Hein? Il n'a pas dit, moi, je suis dans un lieu d'abondance, moi j'aurai à manger, je suis tranquille, en paix. Non. Il a dit à ma parole. Si ce n'est pas ma parole là, pendant 3h30, il n'y a pas une seule goutte de rosée sur la terre. Il n'a pas dit ça parce qu'il voulait le dire. Il a dit parce que Dieu le lui a dit. Dès qu'il a dit, Dieu dit, bon, tu as dit maintenant, allez, va du côté du torrent là. Va t'asseoir là-bas. J'ai ordonné au corbeau de t'apporter le pain et la viande le matin et le soir. Je ne sais pas s'ils ont un boulanger, une boulangerie, ou je ne peux pas dire une boucherie, parce que dans la boucherie, la viande est fraîche. C'est un chef de cuisinier là-bas. Mais Dieu a pourvu. Jusqu'au jour où le torrent a séché. Il n'y a plus d'eau à boire. Élie ne pouvait pas mourir. Celui que Dieu prend là, il ne le laisse pas mourir. Il ne le laisse pas mourir. Hein. Il est dans sa main. Quelles que soient les situations, il est dans sa main. Alors il dit, va chez la vieille femme de Sarepta là. Je lui ai donné des instructions pour toi. Cette nuit-là, peut-être elle n'a même pas dormi. Elle regardait, il n'y a que, peut-être il reste une cuillère de farine, ou bien une poignée de farine avec une cuillère d'huile. Et il se demandait, mais demain, quand nous mangerons cela après, qu'est-ce qui va rester? Parce que jusqu'alors, j'ai géré au mieux. Jusqu'alors, j'ai géré au mieux. Pour mon fils et moi. Elle est veuve. Elle est veuve, hein. Et il n'y avait pas quelqu'un pour aller chercher à manger. Pour dire, il va laisser l'enfant pour aller quelque part, pour
dans un autre pays et tout. Vous savez ce qui s'est passé avec Naomi et son mari? Quand ils sont partis, ils ont quitté Israël, ils sont partis là-bas pour venir. Son mari, son fils, ses 2 fils sont morts. Mais il est venu avec une seule fille, Ruth. Elle était obligée de revenir. Et il y est arrivé là, très tôt le matin. Arrêtez. Frère, Dieu est bon. Amen. Dieu sait où se trouve, où exactement cette femme de Septa irait prendre les 2 morceaux de bois. À l'endroit précis où elle ira pour s'approvisionner en bois pour aller faire le feu là. Elle aurait pu avoir du bois à la maison. Elle aurait pu avoir du bois à la maison pour ne pas sortir de la maison. Quand c'est le matin, elle fait le feu. Elle fait son gâteau. Son fils et il mange. Et puis ils attendent la mort. Mais ce jour-là, il n'y avait même plus de bois à la maison. Alors elle devait sortir pour aller chercher du bois. Et elle arrive, il y a un vieux qui est assis là-bas à Tana. Comme le jour où Dieu a envoyé Frère Branham prier pour cette femme pentecôtiste dont le fils était à la mort. Qui s'est levé le matin très tôt. Et elle était là, au bord de la route, attendant l'arrivée de Frère Branham. Quand elle est arrivée, elle rit. Et puis il dit, est-ce que tu me connais? Elle dit, je savais que tu allais venir. Il dit, est-ce que tu me connais? Non. Mais voilà mon histoire. Ne veux-tu pas rentrer? À lui de demander, c'est dans ce lieu-là que tu m'as envoyé? Oui, dans ce lieu-là. Dans ce lieu délabré. Peut-être même malpropre. Mais où habite quelqu'un qui me connaît. Amen. Et que je connais. Amen. Ah oui. C'est pas propre pour toi? Je t'ai envoyé dans les monarchies, chez les monarques, pour prier pour les monarques, pour prier pour les grands, pour prier pour les petits, pour prier pour les riches. Mais je t'envoie cette fois-ci dans un lieu austère, délabré, où on n'ose même pas y passer la vie. Mais c'est là qu'elle vit. Et, oh Seigneur Jésus, Dieu est bon. J'étais comme cette femme-là qui n'avait pas d'enfant, mais j'ai prié pour qu'il me donne un fils. Maintenant qu'il a grandi, il a eu une mauvaise fréquentation et il a la mort. Même s'il doit mourir, je n'ai pas de problème, mais je ne veux pas qu'il meure sans Christ. C'est tout son problème, ça. Frères et sœurs, que Dieu nous donne de ne pas mourir sans Christ. Amen. Que nous ne mourons pas sans Christ. Amen. Si nous devons mourir, que nous mourons avec Christ. Amen. Alors nous aurons la paix. Nous aurons la joie. Nous aurons la sécurité. Et elle arrive là. Elle n'a pas eu le temps que Élie lui dit, chère dame, je vais paraphraser. Donne-moi de l'eau à boire. En ce temps où il n'y a pas de l'eau là, tu me demandes de l'eau. Le peu qui est à la maison, elle est partie apporter l'eau. Il dit, maintenant fais-moi un gâteau pour que je mange. Il dit, mais ne reste plus rien. J'ai une poignée de farine et peut-être une cuillère d'huile. C'est tout ce qui nous reste, mon fils et moi. Je suis venu prendre 2 morceaux de bois qui représentent la croix pour aller faire du feu. On mangera ce gâteau et après on attendra la mort. Il dit, fais-moi à manger d'abord. Et je te dis, ni la farine, ni l'huile ne manquera dans le pot. Dites-nous, est-ce qu'elle connaît Élie? Elle a vu Élie une fois. Un homme qui te dit, donne à boire, tu donnes à boire. Il dit, ton pot là, le pot de farine là, le pot dans lequel il y a de l'huile là, rien ne manquera. Jusqu'à ce que la pluie vienne à tomber, rien ne manquera. Mais fais-moi manger d'abord. Elle a hébergé Élie. Parce que Élie doit être là pour manger avec eux. Jusqu'à ce que la pluie vienne. C'est bon, hein? Dieu sait prendre soin de ses enfants. Frère, comme je disais, le travail c'est le seul qui donne. Mais il veut d'abord que nous soyons honnêtes et bons. Cherchons d'abord le royaume de Dieu, sa justice.
et les autres choses. Les autres choses là, il y a beaucoup dedans. Hein. Les autres choses, il y a beaucoup de choses dedans. Lui-même va nous les donner. Avant que nous naissions, Dieu connaît le parcours de chacun de nous. Dieu connaît la situation de chacun de nous. Si nous allons mourir pauvres, Dieu sait. Si nous allons mourir riches, Dieu sait. Mais qu'est-ce que c'est que la richesse? Qu'est-ce que c'est la pauvreté si j'ai la vie éternelle? Qu'est-ce que c'est la richesse? Qu'est-ce que c'est que la pauvreté si je n'ai pas la vie éternelle? Je préfère peut-être être pauvre et avoir la vie éternelle qu'être riche et ne pas avoir la vie éternelle. Parce que la vie ici, même quand tu as 200 ans, ça va passer. Mais après, combien d'années de souffrance tu vas avoir? Combien d'années de tourment tu vas avoir? Combien d'époques de souffrance tu vas passer? C'est ça qui est important. Et ça, nous oublions ça. Malheureusement, frère, dans ce message également, nous oublions ça, nous nous comportons comme des religieux. Nous nous comportons comme des religieux. Malheureusement, je le dis, nous nous comportons comme des religieux. Et cependant, je répète le privilège, l'un des plus grands privilèges que nous avons, c'est que Dieu, dans sa préscience, savait l'état du monde actuel, savait à quel niveau sera la foi. Et pour nous sauver, pour nous épargner, il a fait vivre la Bible par un homme. Il a envoyé un ministère inégalé. Quand il a fini avec lui, il a pris sa chose. C'est Dieu qui prend. Il a pris sa chose. C'est pour lui. C'est son homme. Il a pris. Il a demandé à un autre de distribuer, de mettre à la disposition de ceux qui viennent derrière. Il fait son travail. S'il doit vivre jusqu'à ce qu'il vienne, c'est Dieu qui décide. S'il doit partir avant, c'est Dieu qui décide. Nous souhaitons, nous prions qu'il vive jusqu'à ce qu'il vienne. Parce que sinon, il aura un grand dégât. Il aura un grand dégât. Il a de grands troubles. Je me demande même si certains vont continuer de croire. Que Dieu fasse grâce. Qu'on soit d'accord ou pas, que Dieu fasse grâce simplement. Parce que moi, quelqu'un m'a écrit, je lui ai dit, donne-moi le nom des gens qui ont vu là ce que tu dis, tu as vu là. Jusqu'à ce jour, il n'a pas encore reçu de réponse. La fois dernière, la personne m'appelle, je réponds, j'appelle, il ne répond pas. Je me suis rendu compte certainement qu'il a fait une mauvaise manipulation et il a coupé rapidement. Mais moi, je vais l'appeler. Parce que moi, je suis persévérant. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Oui, c'est vrai. Pour nous, il est parti à la croix. Pour nous, il s'est sanctifié. Il dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Alléluia. Afin qu'ils soient saints. Ce qu'il veut de nous, c'est que nous soyons saints. Et que nous soyons semblables. Nous reviendrons dimanche prochain sur Romains 8, que nous sommes en train de lire, pour parler de l'image de son fils, pour parler des premiers-nés de beaucoup de frères, pour voir comment, quel privilège est attaché à ce rang, à ce titre, ou comment est-ce qu'on peut perdre les droits qui sont attachés à cela, si nous ne savons pas que faire. Que Dieu nous bénisse. Frères et sœurs qui êtes en ligne, qui avez écouté, j'espère que vous avez été bénis et que Dieu vous bénisse et que vous soyez réconfortés et que vous redressez votre tête parce que notre rédemption est proche. Amen. Jésus a mis de mon âme, sauve-moi des grandes eaux. Oui, c'est toi C'est toi ce que je réclame. En toi j'ai le vrai repos. Seigneur, ta
puissance, ta puissance est efficace, ton amour est infini. En toi seul, j'ai toute grâce, tu seras mon ferme appui. ton nom seul est saint, Ton nom seul est saint et juste, je ne suis qu'iniquité. en toi rédempteur, En toi, rédempteur auguste, tout est grâce et sainteté. Seigneur ta puissance, Ta puissance est efficace, ton amour est infini. En toi seul, j'ai toute grâce, tu seras mon ferme appui. garde ô Jésus, Garde au Jésus, Manasseh le vient, la guérir vers le port. puis dans ton amour, Puis dans ton amour fidèle, sois mon âme à la mort. Seigneur ta puissance, Sa puissance est efficace, ton amour est infini. En toi seul, j'ai toute grâce, tu seras mon ferme appui. oui, Seigneur ta puissance, Ta puissance est efficace, ton amour est infini. en toi seul, En toi seul, j'ai toute grâce, tu seras mon ferme appui. Seigneur notre Dieu, c'est vrai, ta puissance est efficace. Il n'y a rien qui soit plus efficace que ta puissance. Ta puissance sauve. Ta puissance libère, affranchit, délivre, guérit, soulage, console, bénit. Oui, Seigneur, par ta puissance, tu protèges. Et ce soir, au mieux que nous pouvons, nous avons lu ta parole. S'il y a quelque chose à l'intérieur qui est tordu, redresse cela dans le cœur de mes bien-aimés. S'il y a quelque chose qui est déplacé, mets de l'ordre. Oh, notre Dieu, quelque chose qui est mal dit, Père Tout-Puissant, toi-même, corrige, afin que tes enfants soient satisfaits. Et que nous tous, nous soyons des hommes et des femmes prêts, préparés pour ce jour-là. Nous voulons être semblables à toi, vivre comme toi, avoir les sentiments qui étaient en toi, en nous, ô notre Dieu. Nous laisser nous dépouiller de tout pour avoir ce privilège que tu nous donnes d'être des serviteurs ou des servantes de Jésus-Christ. C'est le mot. Le plus grand, c'est celui qui sert. Où il donne d'apprendre à servir,
et à te servir comme il se doit, afin de ne point honte quand tu viendras. Bénis cette maison qui nous reçoit. Bénis-la. Bénis-la. Merci de l'avoir accordée à tes enfants. Ô notre Dieu, c'est vrai, c'est toi qui ouvres les portes. C'est toi qui la fermes également. Tu lui as ouvert cette porte, qu'elle soit également ouverte. Au nom de Jésus-Christ, afin que quiconque rentre ici soit béni. Malade qui reçoit la guérison. Peiné qui soit soulagé. Triste qui soit joyeux. Donne-le d'être toujours joyeux. Oui, comme l'apôtre Paul nous a dit, soyez toujours joyeux. Que la joie prédomine dans cette maison. Et que Christ prédomine dans cette maison. Tu es la prééminence en toutes choses dans cette maison. Et dans leur vie personnelle. Bénis l'instant que nous avons passé. Si nous partons, Seigneur, que ces paroles demeurent en nous. Ô notre Dieu. Parce que nous croyons qu'elles viennent de toi. Et qu'elle nous fera beaucoup de bien. Sois loué, glorifié. Et bénis moi-même aussi. Que je ne parle pas aux autres. Que je parle à moi-même. Premièrement, à moi-même. Seigneur, afin de ne pas faire le contraire de ce que je dis. Que ce soit un modèle pour ceux à qui je parle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand Dieu te fait passer au feu pour t'éprouver, ce n'est que pour te purifier. Ne te donne donc pas devant ce chemin-là, l'obéissance s'apprend ainsi. Lève les yeux. Lève les yeux vers lui. Oh oui, car il t'a précédé. Ta souffrance et feu t'a au feu il est passé. Au feu il est passé. Glorieux fut son sang, car il obéit jusqu'à la mort. Lève les yeux vers lui. Ah oui, car il t'a précédé. oh oui, Par la souffrance et feu t'a au feu il est passé. Au feu il est passé. Glorieux fut son sang, car il obéit jusqu'à la Reçois ce châtiment. Reçois ce châtiment. Sois en reconnaissant. Et l'amour de Dieu, c'est le garant. Ne perdons pas courage, car le Sauveur partage avec moi ma peine et ma douleur. Oh, lève les yeux vers lui, car il t'a précédé. Dans la souffrance et feu t'a confié. Au feu il est passé. Glorieux fut son sang, car il obéit jusqu'à la mort. Fortifié en marchant, mes genoux fléchissants, que mes pas soient fermés sur ma voie. Que la joie de l'espoir toujours me fasse voir la couronne, le prix des vainqueurs. Lève les yeux vers lui, car il m'a précédé. Par la souffrance et feu t'a confié. Au feu il est passé. Glorieux fut son sang, car il obéit jusqu'à la mort. En passant par le feu, je deviens riche en
je peux goûter la gloire d'un seul. Bienheureux serait-moi que le feu purifie, car le royaume je l'ai. Oui, en passant par le feu, En passant par le feu, je deviens riche en Dieu. Je peux goûter la gloire des cieux. Je suis heureux, bien heureux, que le feu purifie, car le royaume mérite. Alors lève les yeux vers Car il m'a pris